Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon version blanche 2, le premier épisode de cette aventure en Nuzlocke Challenge. Donc j'espère vraiment pouvoir tenir toute l'aventure en Nuzlocke Challenge, car c'est quand même une expérience assez dure quand même, faut le dire. Donc voilà, donc pour ceux qui connaissent pas les règles du Nuzlocke, enfin les trois règles on va dire plutôt du Nuzlocke, pardon, il faut tout le temps renommer quoi ces Pokémon, voilà. Tout le temps les renommer. Chaque fois qu'on attrape un, il faut le renommer. Les Pokémon capturables, c'est juste les premiers. Par exemple, je trouve un ratentif sur une route, il n'y a que lui que je peux attraper, quoi. Le premier Pokémon que je trouve sur chaque zone, il est capturable. À l'exception des doublons, par exemple, j'attrape un ratentif sur une route, puis sur une autre route, j'en trouve un autre, bah, je cherche un autre, quoi. Voilà, c'est ça. Je cherche une autre espèce, voilà, quoi. Voilà. Et dernière règle, enfin, celle que je déteste le plus, quoi. Si un Pokémon est KO, il ne peut plus être utilisé. Voilà, du tout de l'aventure. C'est très embêtant, ça. Donc, bah voilà les trois règles. Donc, vous savez quoi? C'est parti. On y va. On commence cette aventure en Nuzlocke Challenge. Hello, bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Ketelaria, mais tout le monde m'appelle Professeur Pokémon. Et oui, ce monde est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Les Pokémon ont tous des pouvoirs, une apparence et un habitat particulier. Ils vivent en paix avec les humains, ils se complètent, s'entraident et il leur arrive même de faire de grandes choses ensemble. Les combats de Pokémon par exemple sont très populaires. Ils permettent d'approfondir les liens entre un dresseur et son équipe Pokémon. Et donc moi justement, j'étudie ces fameux Pokémon. Bon, j'en ai fini avec mon monologue, parle-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou une fille? Un garçon. Un garçon, c'est bien ça? Oui. Quel est ton nom? Bon, je vous passe l'enregistrement de mon nom. Hein. Donc voilà, je m'appelle Kevin, quoi. Kevin, c'est ça? Oui. Je t'appelle Kevin, j'adore ce nom. Maintenant, pourrais-tu me parler de ce garçon un peu plus âgé qui habite près de chez toi? Pourrais-tu me rappeler son nom? Ah, ils ont déjà un nom. Bah, Mathis, c'est bien. Allez, on perd pas de temps. Mathis, c'est bien. C'est bien Mathis, n'est-ce pas? Oui. Kevin, comme je te fais confiance, je vais te confier un Pokémon. J'espère que tu en prendras bien soin. Dès que tu auras choisi le Pokémon qui va devenir ton fidèle compagnon de voyage, ton aventure commencera. Au cours de tes pérégrinations, tu vas rencontrer d'innombrables Pokémon et une foule de gens avec des opinions et des idées très variées. J'espère que tu retireras quelque chose d'unique de toutes ces rencontres et qu'elles te feront grandir. C'est l'objectif principal de ce voyage. Bon, trêve de bavardage, en route pour le monde des Pokémon. C'est parti mon kiki. Ah bah enfin. Voilà. Donc on est en hiver. Les petits flocons de neige. Je trouve ça très beau, pas vous? Enfin, c'est aussi très simple, on va dire. Téléphone. Allô? Oui? Ketelaria, ça faisait si longtemps? Un Pokédex pour mon trésor? Ce serait génial, je me disais justement qu'il était grand temps que mon enfant vole de ses propres ailes. Oui, elle vient ici, tu dis? Comme toujours, quand tu as une idée en tête, tu ne perds pas de temps. Bianca, avec un gros chapeau, entendu? Oui, oui, d'accord, bien sûr. Dans la petite maison du jeu. Kevin, coucou. Coucou maman. Tu connais le professeur Ketelaria, mon trésor? Oui. C'est vrai, t'es spécialiste des Pokémon, une vieille amie aussi. J'étais en train de discuter avec elle. Je sais que c'est un peu soudain comme ils sont, mais dis-moi mon trésor, tu ne voudrais pas un Pokémon? Bah sinon, à quoi bon avoir acheté le jeu et de l'avoir lancé? Bien, première étape réglée. Maintenant, tu connais le Pokédex? Oui. Ah, tu tiens de ta mère, c'est sûr. Une tête bien faite et bien pleine. Merci.
C'est pratique, n'est-ce pas? Cet outil qui enregistre automatiquement les Pokémon. Question suivante alors. Voudrais-tu un Pokédex? Personnellement, non. Parce que c'est embêtant à compléter. Mais là, parce que sinon après on va être coincé, donc oui. J'ai tac réglé. Pardon. Mon trésor, ta carrière est toute tracée. Une jeune fille qui s'appelle Bianca va venir en ville pour te voir. C'est l'assistante de Keteleria. Tu ne peux pas la manquer avec son chapeau. Elle sera là pour toi, mais je ne sais pas où elle t'attendra. Elle doit te donner... Tada! Pokémon et un Pokédex. Ouah, je m'y attendais pas. Tu ne t'y attendais pas, je parie? Non, pas du tout. En fait, j'ai mis le Vokit dans ton sac. Tu sais comment l'ouvrir, non? Oui. Tu dois rencontrer Bianca, une fille avec un énorme chapeau. Comme c'est la première fois qu'elle vient ici, je ne serais pas surprise qu'elle se soit perdue. Va la chercher. Parce qu'en plus, il faut que j'aille la chercher. Bon, ok. Allez, on va le faire. Kevin! Alors ça y est, t'as enfin un Pokémon ou toujours pas? Y a pas de dresseur dans ce trou perdu, c'est un barbant. Hein? Y a une fille qui s'appelle Bianca et qui va te donner un Pokémon, sérieux? Kevin, si tu reçois un Pokémon, surtout prends-en grand soin. Elle a raison. Allez, on va aller le chercher ton Pokémon, parce que j'ai des trucs à faire avec toi après. Y a pas que les Pokémon sur qui on peut compter, il y a des gens aussi. Et j'ai confiance en toi. Bon, on y va. D'accord, allez, au revoir Kevin. Bon, faut qu'on trouve Bianca, c'est ça? Ouais. Allez. Ok. Donc là, c'est la maison de Mathis. Hein. Donc là, c'est la reine de Pavonnet. À quoi? Il vient tout juste de finir la construction de l'école de dresseurs. Mais tant que le champion et le prof est pas là, on peut pas y aller. Non mais j'avais pas l'intention d'entrer, hein, t'inquiète. Ça c'est le centre, tout le monde connaît le centre Pokémon quand même. Je vais pas vous faire le détail quoi. Donc ça c'est le belvédère de Pavonnet. La colline. Je suis sûr qu'elle est sur la colline, t'as bien chose là. C'est une fille, elle va admirer le paysage, surtout si elle est jamais venue à Pavonnet. Allez, va récupérer ton Pokémon. Ok mon vieux. Quel beau paysage. Dites, tu n'es pas d'accord? Bah si. Pardon, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Bianca. Je suis l'assistante du professeur Keteleria. Tu habites ici, alors tu pourrais m'aider. Je cherche quelqu'un qui s'appelle Kevin. Tu le connais? Tu la connais cette personne? Oui, c'est moi. Mais c'est toi en fait, quel changé. Bonjour, je suis trop content qu'on se rencontre. Bon, je dois te poser quelques questions d'abord. Est-ce que tu voudrais bien essayer de compléter le Pokédex? Oui, essayez. Merci, grâce à toi, les recherches du professeur vont bien avancer. Ceux qui remplissent le Pokédex, c'est vraiment trop amusant. D'accord. Et maintenant, tada! Ton futur partenaire se trouve là-dedans. Bon. Bon, allez, on va prendre Moustillon. Comme ça, on aura déjà un Pokémon haut. Sauf si, évidemment, on le perd en cours de route. Mais on va essayer de le garder. Je pense quand même qu'on va le garder jusqu'à la ligue. Je pense. Un Moustillon, c'est un choix parfait pour toi. Vous vous ressemblez. Tu veux donner un surnom? Bah oui, en Nuzlocke, c'est obligatoire. Donc je vous passe l'entre... Ah, c'est une femelle! Les gens, mon Moustillon est une femelle. Ok, c'est surprenant les gens. Je vous dis les gens, c'est surprenant. Bon, je vous passe l'enregistrement du nom. Donc voilà. Roido, ça te va comme surnom? Oui. Non mais en fait, je tiens à vous expliquer pourquoi j'ai sursauté quand c'était une femelle. Parce que logiquement, la majorité des Pokémon de départ sont des mâles. Alors tomber sur une femelle, les gens... ça m'a surpris. Mais qui sait, ça peut être bien comme ça. On va voir ce que ça donne. De toute façon, ça donnera la même chose qu'un mâle, faut le dire, mais... On verra bien. Je trouve que c'est un super nom, Roido. Et alors, Roido, c'est un peu bizarre aussi. Je suis pas très doué pour donner des noms, je tiens à vous tous à le signaler. Hein. Je vous le dis. Hein. Et crois-moi, j'ai beaucoup de goût. Étape suivante, le Pokédex. Ok, dame, c'est bien. Le Pokédex alors, c'est une machine
tech qui enregistre automatiquement les Pokémon que tu rencontres. C'est incroyable la technologie. Bon, avec le Pokédex, j'aimerais que tu visites une liste partout pour enregistrer tous les Pokémon qui y vivent. C'est pour aider le professeur Kiteria, tu comprends? Bien sûr que je comprends. Bon, tu comptes me faire poireauter encore longtemps? Alors c'est lui ton partenaire? C'est très bien ça. Tu te rappelles ce que disait ma frangine? Il faut en prendre soin. Et ce que là, c'est quoi? C'est un Pokédex. Le mec, il sait pas ce que c'est. J'en veux un, moi aussi, je veux devenir plus fort. Et avec le Pokédex, là, je connaîtrai mieux les Pokémon, donc je deviendrai plus fort. D'accord. Tu es qui, toi? Moi, c'est Mathis. Je cherche quelque chose d'important. Alors, je voyage dans une île avec mon partenaire Pokémon. D'accord. J'ai pas bien compris tes histoires, mais c'est bien si tu peux voyager. Tu as la chance, j'ai un Pokédex de trop. Les Pokémon vivent plus au même endroit que quand j'avais exploré Nice. Plus on est de gens à les étudier, plus on aura de bons résultats. C'est sûr. Impect! Je vais voir quel genre de dresseur t'es comme ça. Mon Vipellier, je l'élève depuis qu'il est sorti de l'AF. Bon, premier combat en Nuzlocke Challenge. J'espère quand même pas que la série va faire un épisode. On va pas essayer que de se foutre en l'air. Je le dis complètement, se foutre en l'air. Je suis désolé du vocabulaire, mais dès le début de l'aventure, voilà. Ah, c'est une femelle, j'y crois pas. Oh là là. Allez, Roido, montre ta force. La douleur de mon Pokémon est ma douleur, je la ressens et je n'oublierai jamais. Allez, Roido. Je l'ai appelé Roido, j'aurais dû l'appeler Rendo, parce que... Oh là là, je suis nul. Charge. Allez, on l'a. Ouh, ça fait mal. Bon, allez, au moins la série a duré un épisode. Et Roido monte au niveau 6. Et bientôt niveau 7. Je n'ai pas pu le faire gagner et je ferai tout pour que ça n'arrive plus jamais. J'ai perdu, j'y crois pas, c'est pas comme contre un Pokémon sauvage. Pas grave, t'es un bon dresseur, c'est tout ce que je voulais savoir. Bon, je mets les voiles, toi tu t'entraînes dur, ok? D'accord. Vos Pokémon se sont bien battus. Mais bon, ils sont encore faibles car ils manquent d'expérience. Ça veut dire qu'il faut les entraîner. Bon, ton Pokémon est fatigué après un tel combat. On va l'emmener se faire soigner au centre Pokémon. Les centres Pokémon sont pareils dans toutes les villes. Allez, viens, rentre. Donc, je vais te faire découvrir le centre Pokémon. D'abord, on peut y faire soigner les Pokémon gratuitement. Si jamais ton équipe est un peu faible, aucune raison de ne pas y aller souvent. Je vais m'occuper de votre Pokémon. Votre Pokéball, s'il vous plaît. Attendez. Ensuite, le PC. Cette chose avec des coins et un écran, ça s'appelle un PC. Tous les dresseurs peuvent l'utiliser. On peut déposer des Pokémon. Ou au contraire, on peut retirer ceux qu'on y a laissés. Ensuite, par ici. Ici, c'est la boutique Pokémon. On peut y acheter et y vendre tout plein de choses. Pour attraper des Pokémon, il faut des Pokéballs. Et c'est ici que tu pourras en trouver. D'ailleurs, puisque j'en parle, tiens, Kevin, en cadeau. Merci. Ensuite, la prochaine étape, c'est t'expliquer comment utiliser les Pokémon que je viens de te donner. Suis-moi. Vous savez quoi, les amis? On va s'arrêter là pour cet épisode. Bon, j'espère qu'il vous a plu. Et j'espère aussi que la série va continuer super longtemps, quoi. Voilà, quoi. Allez, salut à tous!